Bonjour, c'est Sabine Carole. Sois bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'astrologie sidérale. Mes thèmes sont calculés avec les mesures Fagan-Bradley. J'utilise les nakshatras, secteurs étoilés traversés par la Lune, et je m'appuie sur les enseignements de Ptolémée. J'imagine aussi la musique qui accompagne mes capsules en tenant compte de l'énergie céleste et je la crée sur Suno-IA. Aujourd'hui, la pleine lune du mardi 3 mars 2026 à 12h37, heure de Paris, c'est aussi une éclipse lunaire totale, une lune rouge. Elle culmine le cycle ouvert par l'éclipse solaire du 17 février. J'ai titré « Pleine lune rouge, rentrer chez soi, libre ». On appelle cette pleine lune éclipsée lune rouge, parce que l'atmosphère terrestre diffuse la lumière solaire et colore la lune d'un ton cuivré presque sanglant. Dans certaines traditions anciennes, on y voyait un mauvais présage, fin d'un cycle, tension, bouleversement. Dans la mythologie hindoue, le démon Rahu boit l'élixir d'immortalité volé aux dieux. Vishnu le décapite, mais sa tête immortelle poursuit soleil et lune pour se venger. Quand il les avale, c'est l'éclipse. La lune rougit comme du sang. Mais Rahu n'a pas de corps. Les astres ressortent toujours. Un cycle éternel de vengeance et de libération. Si ta lune natale est en Lion, cette pleine lune clôt ton cycle annuel personnel. Quelque chose arrive à maturité. Peut-être un processus commencé il y a plusieurs années ou même 18 ans, le temps que les nœuds lunaires accomplissent leur révolution. Dans Purva Phalguni, ta force intérieure te permet de traverser l'ombre. Maintenant, tu peux laisser partir ce qui doit s'en aller. Voici la position des luminaires pour cette pleine lune. Le soleil est à 17,47 degrés Verseau dans Shatabisha, nakshatra des remèdes cachés. Il occupe la maison 10, il est conjoint au nœud nord, trigone à l'ascendant en Gémeaux, trigone à Jupiter rétrograde. La Lune, à l'opposé, est à 17,47 degrés Lion dans Purva Phalguni, nakshatra du plaisir et de la créativité douce. Dans la 4e maison, elle est conjointe au nœud sud, sextile à l'ascendant, trigone au descendant et sextile à Jupiter. Le nakshatra Shatabisha, régi par Varuna, maître des eaux cosmiques, murmure la connaissance secrète, la guérison profonde, la navigation dans des cercles invisibles. C'est une lumière intérieure qui répare et libère. Le nakshatra Purva Phalguni, où se trouve la lune, régi par Bhaga, dieu du bonheur conjugal, rayonne générosité du cœur, charisme chaleureux, sensualité harmonieuse, plaisir partagé, art de vivre, lien profond, créativité qui enveloppe comme une caresse. La connaissance cachée qui répare l'âme rencontre le plaisir de vivre ou de créer du lien. C'est l'union de la lumière intérieure qui libère et de la flamme généreuse qui réchauffe le cœur. Une médecine douce pour l'âme, une créativité qui guérit, un amour qui transcende les ombres. L'opposition Soleil-Lune active l'axe Verseau-Lion. Conjointe au nœud, elle nous appelle à lâcher les anciens schémas liés à l'ego ou à la scène personnelle pour avancer vers l'innovation collective et humanitaire. La maison 10 reste chargée. Soleil, Mercure rétrograde, Mars, nœud nord. Mais Vénus, Saturne et Neptune en Poisson adoucissent les angles. Le triangle Uranus-Saturne, Neptune-Pluton poursuit son œuvre souterraine, transformation lente, illusions qui se dissolvent, innovations qui mûrissent. Vénus, Morning Star, à 1,12 degrés Poisson, entre dans son signe d'exaltation. Elle colore cette pleine lune d'une douceur inspirée, d'un amour plus universel, d'une beauté qui transcende les illusions. Saturne et Neptune à ses côtés invitent simplement à la maturité des sentiments.
Uranus en Taureau, depuis la maison 12, forme un carré à Mars en Verseau. Ça équivaut à des tensions nerveuses, de l'impulsivité, des risques de rupture soudaine. Mais sextile à Vénus, Saturne, Neptune, cela représente une opportunité de canaliser cette énergie en changement créatif et structuré. L'ascendant est en Gémeaux à 11,36 degrés dans Ardra, nakshatra de la tempête purificatrice. Conjoint à Beta Canis Major, l'étoile annonciatrice du grand chien. Elle offre présence rayonnante, charisme naturel, voix qui porte les messages du ciel, guidance lumineuse au cœur de la tempête. À l'ascendant, Jupiter rétrograde, depuis Punarvasu, tisse un trigone au soleil et un sextile harmonieux à la lune. Il apporte sa bénédiction discrète, une sagesse intérieure qui murmure que tout finit par se renouveler, une curiosité bienveillante qui éclaire les chemins, une expansion tranquille de l'esprit au milieu de l'éclipse. Comme un vent léger qui pousse les nuages, il invite à la confiance, la lumière reviendra, plus large, plus généreuse. Le soleil reçoit l'énergie de l'étoile Lambda Aquarii dans Shatabisha, qui murmure les remèdes secrets. La lune pleine est non seulement engorgée de ses énergies, mais en plus, elle-même se trouve recevoir les grâces de l'étoile Zosma dans Purva Falguni, sur le dos du lion. Elle rappelle la vulnérabilité du cœur généreux, une sensibilité qui transforme la souffrance en force créative. Quand les nœuds lunaires touchent soleil et lune, c'est une pause karmique. Mieux vaut ne rien commencer de nouveau, se relâcher, observer, laisser le cycle faire son travail intérieur. Cette pleine lune éclipsée apporte une culmination émotionnelle. Ce qui était voilé ou gelé en février émerge maintenant. Libération karmique autour de l'ego, de la créativité, du collectif. Une lumière rougeoyante révèle les vérités cachées. Elle dévoile ses blessures. Le cycle nous invite à savourer la créativité généreuse de Purva Falguni, à puiser dans la guérison profonde de Shatabisha, à exprimer ce qui bouillonne, à lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. La part de fortune au descendant nous guide vers l'équilibre dans les relations et les partenariats. Purva Falguni, régi par Bhaga, le dieu du plaisir conjugal et du bonheur partagé, possède une qualité rare et précieuse. Il traverse les ombres sans s'y perdre. Comme un feu fixe qui brûle avec constance, il garde sa chaleur même dans la nuit la plus dense. Sa générosité du cœur, sa sensualité harmonieuse, son art de créer du lien deviennent alors des phares. Il ne fuit pas l'ombre, il l'enveloppe de douceur, la transforme en intimité, la transmute en force créative. C'est ainsi qu'il traverse les épreuves, non par la lutte, mais par l'amour qui ne s'éteint pas. Une flamme royale qui réchauffe flamme, même quand le monde est froid. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt sous les étoiles. D'ici là, porte-toi bien.